Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment savoir le nombre des nouveaux abonnés, le nombre des abonnés perdus pour toute votre chaîne sur une période bien déterminée, soit une semaine, un mois, 60 jours, 90 jours, etc. ou pour une vidéo spécifique. Les détails juste après la petite pause. Alors pour ce faire, vous allez sur YouTube et vous allez accéder à votre chaîne. Ensuite, cliquez sur l'icône de votre chaîne ici et après cliquez sur YouTube Studio. YouTube Studio est censé être utilisé sur ordinateur, mais on peut l'utiliser à partir des smartphones. Voilà comment se faire. À partir d'un smartphone, vous allez ouvrir votre navigateur, le cas de Chrome ici. Ensuite, cliquez sur les 3 points ici. Dans la liste, cherchez version ordinateur et activez devant. Maintenant, vous utilisez la version ordinateur dans le navigateur Chrome. Après, vous allez chercher ici YouTube. Vous allez vous connecter bien sûr avec votre compte et vous allez voir ici les comptes de votre chaîne. Après, touchez les comptes de votre chaîne et ensuite dans la liste, vous avez ici YouTube Studio. Touchez et vous allez être comme si vous êtes sur un ordinateur. Ensuite, à droite, vous allez cliquer sur Analytique. Dans Analytique, vous allez cliquer sur Audience. Dans Audience, cliquez sur Voir plus. Vous avez ici des statistiques très utiles telles que source de trafic, situation géographique, des personnes qui ont visionné vos vidéos, l'âge du spectateur, le sexe, la date, source de revenus, état d'abonnement, etc. Après, cliquez sur Plus ici et enfin, cliquez sur Source de l'abonnement. Alors, dans Source de l'abonnement, on a ce graphique. Le type de graphique, vous pouvez le modifier en cliquant ici. Et ce qui est important, vous avez ici 28 jours. On a ici 28 jours. Si on clique ici, on peut donc accéder aux statistiques pendant les 7 derniers jours, les 28 derniers jours, les 90 derniers jours, les 365 derniers jours, etc. Moi, je vais laisser les 28 derniers jours. Et là, on a les statistiques. Source de l'abonnement, abonnés, nouveaux abonnés, nombre d'abonnés perdus. Donc, les abonnés égale les nouveaux abonnés moins le nombre d'abonnés perdus. On a ici les nouveaux abonnés 3050. Nouveaux abonnés, c'était 3750 et le nombre d'abonnés perdus, 700. Si on retranche 700 de 3750, on obtient 3050. C'est le nombre d'abonnés durant les 28 derniers jours pour ma chaîne. Le source d'abonnement. On a page de lecture YouTube. C'est les abonnements souscrits à partir du bouton s'abonner figurant sur la page de lecture des vidéos. Ça veut dire quand des personnes visionnent votre vidéo et cliquent sur s'abonner. Recherche sur YouTube. Abonnement à partir des résultats de recherche basés sur les requêtes. Ça veut dire quand des personnes recherchent sur YouTube et visionnent vos vidéos et s'abonnent. Fonctionnalité interactive. Ça veut dire les abonnements à partir des fonctionnalités interactives sur les vidéos telles que les écrans de fin, les notes, etc. Alors, à la fin de vos vidéos, vous ajoutez les écrans de fin ainsi que les notes. C'est des personnes qui ont accédé à vos vidéos à partir de ces fonctionnalités interactives et se sont abonnés. Pour moi, c'était 17. Les nouveaux, c'était 19. Le nombre perdu, 9. Donc 19 moins 2, c'est 17. Votre chaîne YouTube. Ça veut dire que ce sont les abonnements à partir des boutons s'abonner figurant sur la page de lecture de votre chaîne. Accueil YouTube, donc abonnement à partir de la page d'accueil YouTube. Donc la page d'accueil YouTube, c'est ça. Quand vous accédez à YouTube, vous trouvez ici ce qu'on appelle la page d'accueil YouTube. Et des vidéos parfois se sont proposées dans cette page d'accueil et les personnes qui vont visionner vos vidéos à partir de cette page peuvent s'abonner. C'est ça, page accueil YouTube. Liste des abonnements aux chaînes, ceux qui s'abonnent à votre chaîne à partir, alors les abonnés perdus peuvent venir à partir des comptes clôturés, ça veut dire des chaînes fermées par YouTube, et ces personnes
étaient des abonnés à votre chaîne et puisque leurs chaînes se sont fermées au clôturing, vous les avez perdus. Voilà, compte clôturé, moins 60. J'ai perdu 65, nouveau 3, c'est moins 60. Autre, ça c'est indéterminé, on ne sait pas exactement comment YouTube compte ce nombre maintenant. Comment connaître le nombre d'abonnés gagnés ou perdus pour une vidéo spécifique? Pour cela, on va revenir au tableau de bord. Ça, c'est tableau de bord. Ensuite, on clique sur contenu ici. Ici s'affichent toutes les vidéos que vous avez publiées sur votre chaîne. Je vais prendre cette vidéo par exemple. Donc, je clique ici sur analytique et j'ai ici les statistiques concernant cette vidéo. Ça c'est le nombre de vues, la durée de visionnage, les abonnés. Donc à partir de cette vidéo, j'ai gagné 2 abonnés. Et pour chaque vidéo, vous avez donc l'aperçu, vous avez la couverture, donc les impressions. Combien de fois cette vidéo a été diffusée dans les pages d'accueil de YouTube? Taux de clic par impression 4,8. Et là, les vues 1,9 kg et les spectateurs uniques 1,5. Vous avez ici définition de sa estimation de nombre de personnes ayant regardé votre contenu pendant la période sélectionnée. Vous avez ici les engagements, durée de visionnage en heure 58,1, durée de visionnage, etc. Donc, des statistiques très importantes. Donc, on a aussi audience. Dans audience, on a spectateurs uniques. C'est estimation du nombre de personnes ayant regardé votre contenu pendant la période sélectionnée. Et nombre moyen de vues par spectateur, 1,3. Après l'audience, on a revenus. Quand est-ce que vous commencez à avoir des revenus sur votre chaîne YouTube? Quand elle est éligible. Et quand est-ce que la chaîne est éligible? Quand vous avez 1000 abonnés et une durée de vie de 4000 heures durant les 12 derniers mois. À ce moment-là, vous avez le droit de demander la monétisation de votre chaîne. Et d'ailleurs, quand votre chaîne est éligible, vous allez recevoir un message de YouTube. Mais il faut que le contenu de votre chaîne respecte le règlement de la communauté et aussi les droits d'auteur. Parce que quand votre chaîne va atteindre 1000 abonnés et 4000 heures visionnage, votre chaîne va être examinée par les fonctionnaires de YouTube. Et si jamais ils trouvent l'une de vos vidéos qui ne respecte pas le règlement de la communauté ou les droits d'auteur, votre chaîne ne sera pas monétisée. Alors, si vous avez des questions concernant YouTube Studio, cet espace qui va vous permettre de gérer votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.